Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette 9e ronde de la grande finale du championnat du monde. Jan Nepomniachtchi versus Ding Liren avec Nepo le russe qui a l'avantage d'un point, l'avantage des pièces blanches et l'avantage de connaître une partie des analyses censées être secrètes de son adversaire qui a commis l'énorme bourre de la faute professionnelle de disputer des parties d'entraînement face à son secondant Richard Rapport sur Lichess, un site open source où toutes les parties sont disponibles gratuitement pour tout le monde. J'ai évoqué cette fuite auto-provoquée lors de l'épisode 8 de ce championnat du monde. Là, c'est la 9e partie. Nepo ouvre par E4. Ding, comme à son habitude, joue E5, plus de défense française. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Mais ici, pas A6, le coup principal de Ding Liren, qu'il avait déjà joué lors de ce championnat du monde et qu'il avait aussi joué lors de ses parties d'entraînement sur Lichess, mais cavalier F6, surprise, ou plutôt demi-surprise. Certes, Ding Liren n'est pas un habitué de la défense de Berlin, mais cette défense berlinoise est tellement populaire et tellement solide au top niveau qu'on peut envisager le cas où notre adversaire finaliste du championnat du monde nous la joue. Donc, pas de finale. Il n'y a guère plus que Maxime Bachelagrave qui ose jouer pour le gain dans cette finale après Rock, cavalier prend 4, D4, cavalier D6, attaque le fou B5, prise en C6, D prend C6, D prend E5, cavalier F5, dame prend D8, roi prend D8, etc., etc., avec une finale très solide pour les Noirs. La solidité de cette finale donne sa réputation de mur de Berlin à cette ouverture. Mais donc après cavalier F6, Nepo a préféré D3, un coup d'apparence modeste, mais qui a l'avantage de garder toutes les pièces sur l'échiquier. Fou C5 ici, et donc là C3, déjà c'est un coup important qu'a joué Nepo, parce que sur Roc, les Noirs peuvent simplifier la position par cavalier D4, avec par exemple, donc ça attaque le fou, et sur cavalier prend D4, fou prend D4, sur C3, fou B6, sur D4, on peut roquer, en 4 D prend E5, on se venge sur le pion E4, et donc cette variante, après cavalier D4, amène une égalité plus simple pour les noirs que après C3, qui empêche ce coup cavalier D4 et qui rend mauvais ce cavalier en C6. Les autres possibilités, c'est de prendre la variante d'échange différé, maintenant que le cavalier est pas si bien placé en F6, parce que le pion E5 est attaqué et les noirs ne peuvent plus jouer facilement F6. Donc ça, c'est possible. L'autre possibilité, c'est cavalier D2, parce que maintenant, cette même variante avec cavalier D4 est moins forte. Ici, on prend, comme tout à l'heure, fou prend, C3, fou B6, D4, attaque le pion E5, et les noirs ne peuvent plus se venger sur le pion E4. Donc là, D6 est pas possible à cause du clouage, et sur C6, avec l'idée d'attaquer le fou, puis de jouer D6, les blancs peuvent prendre. Et cette variante est compliquée, mais petit avantage aux blancs. Donc après cavalier D2, on joue D6. Après roc, on joue cavalier D4. Et donc après C3, Ding Liren a roqué, roc et D5. Maintenant, comme dans l'italienne, on peut jouer avec D6, avec des positions vraiment qui ressemblent à celles de l'italienne, sauf que le fou est en B5 plutôt qu'en C4, mais les plans restent globalement les mêmes avec le fameux transfert du cavalier jusqu'en G3, mais aussi comme dans l'italienne, les noirs peuvent jouer avec D5, un coup un peu plus direct pour égaliser en force. Ici, deux possibilités. On peut prendre en D5 avec par exemple dame prend D5, fou C4, le fou revient sur la diagonale italienne avec une perte de temps certes, mais aussi avec un gain de temps parce qu'on attaque la dame. Donc ça c'est une variante tout à fait possible pour les blancs. Ou autre possibilité, cavalier D2, mais qui permet la simplification de la structure de pion par D prend E4, D prend E4, et maintenant quasi symétrie, enfin à l'aile roi c'est totalement symétrique, à l'aile dame très légère avantage blanc avec le pion en C3 qui domine le cavalier C6. Donc dans cette position, c'est peut-être qu'un débutant préfère avoir les noirs en se disant que le cavalier en C6
est mieux placé parce que en C6 et que le cavalier en D2 est moins bien placé parce que en D2, mais c'est vrai de manière générale, ça, mais dans cette position, c'est faux, archi faux. Le cavalier en C6 n'a pas d'avenir à cause de ce pion C3, tandis que le cavalier en D2 peut bondir sur des cases intéressantes, notamment la case C4 ou à l'aile roi par F1 puis G3. Donc c'est petit avantage blanc pour cette raison précise. Ici, on peut jouer un coup comme Dame 7 pour le tour D8, mais ça autorise B4. Ça a notamment été joué par notre cher Jules Moussard, le champion de France en titre, face à nul autre que Jan Krzysztof Duda, le grand joueur polonais, avec une partie qui s'est terminée par match nul, après fou D6, A3 avec l'idée C4. Et on peut comprendre que dans la partie, Dingleren a préféré jouer A5 pour empêcher B4. Ici, Nepo a joué A4, on peut se dire c'est pour éviter A4, mais c'est aussi et peut-être surtout pour protéger ce fou B5. Alors pourquoi protéger ce fou B5, me demandez-vous? Ça tombe bien, j'ai la réponse. Imaginons qu'à la place de A4, sur quoi la partie s'est poursuivie par Dame 7, Dame C2, imaginons que les blancs jouent à Dame C2 tout de suite. Dame 7, ici tour E1, on joue comme dans la partie en économisant le coup A4, sauf que la combinaison, top tactique, fou prend F2 échec, roi prend F2, Dame C5 échec, parce que le faux B5 n'est pas protégé. Donc, pour éviter tout ça, Nepo dépense un tempo à jouer à 4, mais bon, c'est connu. Dame 7, Dame C2, et ici une manœuvre typique de cette structure avec ce placement de cavalier. Malheureux en C6, et ben on joue cavalier B8, comme dans la fameuse variante Breyer de l'espagnol. Donc c'est une manœuvre de cavalier typique de l'espagnol. C'est toujours un peu surprenant de jouer un coup d'anti-développement. On replace sur la case de départ une de nos rares pièces déjà développées, mais c'est le meilleur coup. Le cavalier a plusieurs avenirs plus radieux potentiels, soit en A6, soit en D7. Dans le même genre d'idée, on pouvait tout aussi bien jouer cavalier A7 ou cavalier D8 pour aller en E6. Mais cavalier B8, c'est bien plus typique, et c'était la préparation de Dingleren. Il a joué rapidement ce coup. Tour E1 ici, alors ça peut toujours paraître bizarre comme dans l'italienne de laisser faire cavalier G4, mais ce cavalier va être chassé. Donc là les blancs jouent tour E2, évidemment pas tour F1 qui serait un gros aveu d'échec, on joue tour E2. Par exemple après C6, fou D3, cavalier D7, cavalier C4, B6 et H3, et le cavalier doit repartir en F6. Si les blancs jouent tour E1, bah chaque camp a perdu 2 tempi, mais les blancs ne sont pas forcés de le tour E1, et il y a eu une partie entre deux grands maîtres indiens, Gopal et Ganguly, où les blancs ont joué fou G5, et les noirs ont regretté leur manœuvre cavalier G4 suivi de cavalier F6, et ont fini par perdre la partie. Donc, tour E1, laisse faire cavalier G4, mais c'est une fausse bonne idée pour les noirs. À la place, Dingleren a joué tour D8. H3 maintenant, parce que quand même, c'est un peu l'épée de Damoclès, ce cavalier G4, on ne peut pas le laisser tout le temps. Donc, H3, très bon coup prophylactique. H6, même genre d'idée. Cavalier F1, C6 maintenant, pour virer le fou de B5, fou C4, cavalier A6. Le cavalier se dirige lentement mais sûrement vers la case C5, une autre case potentielle, c'est la case C7, puis E6. Mais a priori, la case C5, une fois que le fou C5, aura bougé. Donc cavalier G3, elle a un coup encore excellent et joué rapidement par Dingleren, qui donc a priori était encore dans sa prépa, tandis que Nepo avait déjà consommé un peu de temps à la pendule, c'est le coup Dame C7. Donc c'est un très bon coup parce que l'idée active c'est de jouer fou F8 et cavalier C5, et notre cavalier mal placé en C6 rayonne maintenant en C5. Mais pourquoi aussi c'est un signe de prépa? Parce que la dame noire quitte l'aile roi alors que les blancs commencent à amasser leurs pièces de ce côté-là de l'échiquier. Donc ça montre une certaine confiance. En fait, c'est pas surprenant
que ça fasse partie de la prépa d'Ingleren, parce que jusqu'à maintenant, on suit une partie par correspondance du dernier championnat du monde, enfin, championnat du monde 2021 par correspondance. Une partie qui s'est terminée par Dame 2, enfin poursuivie par Dame 2, Fou F8, c'est le plan, Fou E3, cavalier C5 maintenant. Et ici, il y a eu des complications tactiques. Alors évidemment, par correspondance, quand on est aidé de l'ordinateur, c'est pas si compliqué, mais il y a eu cavalier prend E4, etc. Fou B6 attaque la dame, découvre la dame blanche. Les blancs ont récupéré leurs pièces, récupèrent maintenant leurs pions. Fou E6, bon, il y a eu des fausses complications sans trop de suspense par correspondance et ça s'est terminé par match nul. Et donc, après Dame C7, Nepo a joué la nouveauté théorique, le coup x2. Un coup un peu surprenant. Alors, ça peut servir à plusieurs choses. Déjà, en cas de B5, un jour, on n'est pas obligé de perdre un temps à bouger le fou après B5. Et ça peut être malin, parce que ici, le coup des noirs, le coup le plus logique après avoir joué cavalier A6, c'est de faire suivre par fou F8 pour laisser la place au cavalier. Mais dès que le fou bouge, on peut jouer fou E3. Donc, dans cette variante, fou A2 sert de coup d'attente utile, et parce que ces deux fous se regardent un peu en chien de faïence. Le premier, enfin si les blancs jouent leur fou, par exemple fou D2 à la place de fou A2, ben là on peut jouer fou F8. Et le coup que les blancs ont envie de jouer maintenant que le fou a disparu, c'est fou E3. Mais dans cette variante, les blancs ont toujours le fou en C4, qui peut être sujet à une perte de temps après tour B8 et B5, par exemple. Et donc, jouer un coup d'attente utile, c'est malin, parce que dès que le fou bouge, on joue fou E3. Et pourquoi c'est utile d'avoir le fou 1 à 2 bah, par exemple, dans cette variante, cavalier C5, coup très naturel, c'est tout le but de la manœuvre avec cavalier B8, cavalier A6, fou F8. Tour à D1, coup de centralisation. Ici, les noirs sont tentés de jouer fou E6, qui a l'air d'égaliser, propose des échanges. Ça irait si le fou blanc était en C4, mais ici, les blancs prennent tactiquement l'avantage par fou prend C5. Le moindre mal, ça serait de reprendre en C5, mais c'est pas ce qu'on veut, avoir cette structure mauvaise avec les pions, certes centraux, mais tout de même doublés, isolés. C'est pas la joie. Et si les blancs, après fou prend C5, se prennent fou prend A2, ils répondent par fou prend F8, roi prend F8 et B3. Toute l'idée d'avoir le fou en A2 blanc précédemment, c'est que maintenant c'est le fou noir qui se trouve 1 à 2 et qui est enfermé. Donc x2, un coup malin et un coup qui a le mérite aussi, et peut-être c'est encore mieux, de faire sortir Dingeren de sa préparation. Donc là, les deux joueurs sont out of the book, comme disent nos amis anglo-saxons. Fou F8 était quand même possible, mais Dingeren a préféré le coup B5, excellent coup. Dame 2, et dans cette position, il y a plusieurs idées pour les noirs. Donc Dame 2, ça tape sur le pion B5 et ça prépare aussi le transfert de la dame à l'aile roi après cavalier H4 et Dame F3. Donc Dame 2, un très bon coup, tape à gauche mais aussi regarde à droite. Et là, il y avait deux idées, on pouvait prendre le pion. Sur quoi deux possibilités pour les blancs, soit de jouer cavalier H4 avec l'attaque à l'aile roi, mais dans ce cas-là, les noirs sont pas mécontents d'avoir déjà gagné un pion et ouvert l'aile dame avec du jeu potentiel. On peut jouer par exemple du A3 pour rendre le pion et casser la structure blanche, ou on peut jouer avec le pion de plus, on pourrait même transposer dans la partie. L'autre possibilité pour les blancs, c'est de jouer le coup du retour fou C4 pour aller récupérer le pion avec la tour et jouer contre les pions isolés des noirs. Cela dit, c'est pas trop tard pour jouer fou F8 avec les noirs, et après tour prend A4, gagne un tempo sur la tour à 4. Sur tour A1, il y a un coup qui est tentant mais mauvais pour les noirs, c'est de faire A4. C'est tentant de fixer les pions blancs, et là le pion isolé serait pas si mal, mais les pions blancs sont pas fixés en fait, c'est une illusion d'optique. On peut jouer B2, B4, très fort coup, après quoi les blancs ont un net avantage basé sur l'impossibilité de la capture, vu que le pion A4 était cloué.
Donc si le cavalier bouge, cette fois-ci le pion A4 sera vraiment faible, certes passé, mais surtout isolé, et le pion B2 se retrouve maintenant très solidement placé en B4. Donc après tour 1 ici, l'ordinateur recommande tour B8 avec l'égalité. Certes, le pion A est isolé, mais le pion B2 est arriéré. C'est deux faiblesses à peu près équivalentes. Et la position est donnée comme égale. Donc B'4 était possible, mais le coup que tout le monde, enfin, surtout les pros d'Ingliren voulaient voir arriver sur l'échiquier, c'était le très beau fou F8, sacrifie le pion B5. Donc dame 2 attaque espion. Les noirs jouent le coup qu'ils voulaient jouer fou F8 pour cavalier C5, jouent leur idée et mettent au défi les blancs de capturer le pion. C'est possible, c'est pas forcé, mais c'est possible, mais tout de même très dangereux parce qu'après cavalier C5, la menace est fou A6, gagne la dame, ni plus ni moins. Donc, ici, le coup tentant, c'est dame 2. Enfin, tentant, le premier coup qui vient à l'esprit, en tout cas. Je ne sais pas à quel point c'est tentant. Fou A6, c'est pas top parce qu'il y a fou C4. Bon, même ça, c'est possible pour les noirs, hein, mais c'est pas top. En revanche, cavalier D3, ça a l'air hyper menaçant. L'ordinateur s'affole pas, égale 0-0. Bon, on connaît sa rengaine. Après cavalier D3, on voit fou A6 arriver. Fou C5, coup du retour, tape sur F2, c'est aussi dans l'air. Ça a l'air horrible pour le modeste prix d'un pion. Alors, à la place de dame 2, il y a le coup subtil B4 avec l'idée que sur fou A6, maintenant il y a dame prend A5. Donc ça, c'est possible, mais sur B4, on peut quand même jouer cavalier D3. Attaque à la tour E1, sur tour D1, fou A6 maintenant. Dame prend A5, dame prend C3. C'est hyper compliqué. Alors l'ordinateur, vous ne serez pas surpris, 0.00. Mais il faut bien du courage, voire de la témérité pour rentrer là-dedans avec les blancs. Donc fou F8, c'était vraiment le meilleur coup, le coup le plus dans l'esprit de la position. À la place, Diniren a joué tour B8, protège le pion. Alors c'est pas seulement un coup de défensif, hein, c'est qu'après B prend A4, la tour sera bien placée sur la colonne B pour taper sur B2, mais c'est trop mou et ça laisse Nepo prendre l'initiative à l'aile roi par cavalier H4, idée dame F3, donc les manœuvres typiques de l'italienne aussi, avec maintenant le fou espagnol sur la diagonale de l'italienne, et l'attaque qui se joue toute seule avec les deux fous braqués à l'aile roi, les deux cavaliers qui sont positionnés de manière agressive, et la dame aussi. Toutes les pièces blanches s'activent autour du roi noir, un peu isolé. Donc fou F8, pas seulement un coup pour ajouter un défenseur à l'aile roi, mais vous l'aurez bien compris maintenant, pour jouer cavalier C5. Ici, Nepo a joué dame F3 quasiment à tempo, c'est le meilleur coup. On pouvait se poser la question de prendre d'abord et jouer dame F3 seulement maintenant. C'était moins fort, donc bravo Nepo pour avoir joué dame F3 tout de suite, parce que c'est pas évident pourquoi c'est moins fort. On peut se dire c'est peut-être parce que ça ouvre cette sixième rangée, ça va permettre à la tour d'aller ici pour venir défendre. Alors l'ordinateur aime bien le coup de tour B6, mais humainement ça n'a pas l'air malin de permettre fou E3 avec gain de temps de jouer tour C6 avec cette tour placée très bizarrement en C6. Le meilleur coup, la raison je pense pour laquelle Nepo a joué tout de suite dame F3 sans prendre, c'est que ici les noirs ont la possibilité d'être intéressante. B4, fou prend H6, c'était la menace de dame F3, fou prend H6 avec l'idée G prend H6, dame prend F6. On gagne un pion avec les blancs, mais c'est pas si grave parce que les noirs prennent l'initiative de l'autre côté de l'échiquier, B3, endort le fou A2, enfin le force à venir en B1, mais sur quoi il tape sur son propre pion. Et maintenant les noirs continuent par cavalier C5. Les blancs ont gagné un pion à l'aile roi, ils peuvent toujours attaquer, mais déjà le fait que le fou ne soit plus en 1-2 sur cette diagonale qui était excellente, ça diminue grandement les chances d'attaque décisive à l'aile roi pour les blancs, et les noirs ont leur propre jeu. Donc l'ordinateur dit que c'est égal, mais limite plus facile à jouer pour les noirs peut-être. Mais donc sur dame F3, il n'y a pas cette idée B4 parce que
le pion est encore en C6, et les blancs, au lieu de fou prend H6, B3 avec un truc qui ressemble, peuvent et doivent jouer fou C4, très bon coup, et là, le fait d'avoir joué B4, ça n'a créé que des affaiblissements. Ça sert évidemment à rien de jouer B3 si le fou est en dehors de ça, en C4, et la menace fou prend H6 demeure. Donc B4, dans cet ordre de coup, c'est juste très mauvais. Donc Dame F3, très bon coup. Reine a joué B prend un 4. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le coup B prend un 4 à la place de tour B8 pouvait aussi transposer dans la partie. Nepo s'est pas fait prier, a répondu par fou prend un 6. Tu me prends un pion tour, je te prends aussi un pion tour. Mais moi, c'est un pion qui couvre ton roi. Donc évidemment, sur G prend un 6, Dame prend F6, c'est la catastrophe. Donc ici, il faut jouer cavalier C5 pour recentraliser un peu le cavalier qui était au bord. Ici, il y a plusieurs coups qui sont très tentants. Par exemple, fou G5 pour prendre quand même un F6 et après, je prends F6, c'est le mat, hein, cavalier F5, Dame G4, on va mater rapidement. Là, les noirs ont un seul coup de défense, contre-attaque par tour D3. L'ordinateur propose par exemple comme variante Dame 2, cavalier H7 maintenant qu'on a enlevé la tour de D8, fou E3, et ici un instructif sacrifice de qualité par tour prend E3. Sur Dame prend E3, on prend le pion B2, et avec un pion pour la qualité et une initiative à la dame, il y a du jeu, et sur F prend E3, c'est fou A6. Bon, maintenant, c'est les blancs qui ont la mauvaise structure. Il y a toujours cette histoire de case D3, avec encore beaucoup de jeux pour la qualité. Et le pion B2 qui est toujours faible. Mais donc, Nepo a rejeté fou G5, qui était quand même intéressant, a préféré jouer cavalier G6, un coup toujours amusant. Parfois, ça gagne la qualité quand c'est la tour qui est en F8. Ici, l'idée, c'est pas seulement de rappeler aux noirs que leur pion F7 est cloué et donc ne part pas cavalier G6, c'est concrètement de venir s'échanger contre le fou F8. Donc il y a eu tour prend B2, tour D3 était aussi possible, là peut-être tour E3, surprise, il semble que fou prend E3 soit forcé, parce que F prend E3 c'est pas le coup qu'on a envie de jouer, hein. Mais en fait on peut jouer dame prend E3, même si maintenant G prend H6 ne se voit plus contré par dame prend F6, ici les blancs jouent cavalier prend F8, et sur roi prend F8, c'est dame prend C5. Donc ça c'était possible, et sur dame prend E3, l'ordinateur recommande dame D6, et là, très jolie variante d'ordinateur, cavalier prend E5, dame prend E5, et fou F4, regagne la tour en B8. Alors dame prend E5 n'est pas forcé, là maintenant on peut jouer un coup comme fou E6, avec une égalité dynamique, comme on dit, dans cette position assez folle où toutes les pièces commencent à être en prise. Et donc, on peut comprendre que Dingyren n'ait pas été hyper attirée par le coup tour D3. Elle préférait capturer un pion. Maintenant, ces pions A isolés et doublés sont également passés. Donc là, il y a eu cavalier prend F8, tour prend F8, fou G5, menace toujours, fou prend F6, suivi de l'attaque décisive sur le roc noir affaibli. A noter que fou C4 était possible. C'était même préférable d'après l'ordinateur, avec comme variante fou E6, cavalier F5, sur fou prend C4, on va prendre en G7 et on va mater assez rapidement. Par exemple, le cavalier F6 est attaqué sur cavalier H7, on peut faire dame G4, menace les découvertes du fou, mais menace aussi l'échec et mat assez mignon par cavalier H6. Donc fou prend C4, c'est juste une énorme gaffe. Il faut éliminer tout de suite ce dangereux cavalier F5, le fameux cavalier Kasparov. Dame prend F5, il n'y a toujours pas G prend H6 à cause de dame prend F6, et dans cette position, les blancs auraient un léger avantage. Mais donc tour prend F8, Nepo a joué fou G5, cavalier H7, fou C1, attaque la tour, et ici Dingyren a joué quasiment un tempo tour B5, mais l'ordinateur donnait tour C2 avec son évaluation préférée égale 0, 0, 0. Il fallait avoir vu quand même plusieurs idées pour faire marcher tactiquement ce coup d'apparence idiote de mettre la tour totalement dans le camp adverse
alors qu'elle peut se faire attaquer de diverses manières. Par exemple, il fallait avoir vu que sur fou B1, là c'est pas si difficile, mais si on n'a pas tour prend C1, tour prend C1, cavalier B3, on l'abandonne. Il se trouve qu'on l'a et que du coup, tout va bien, les noirs regagnant la qualité. Il se trouve aussi que sur un coup comme fou A3 pour taper sur le cavalier C5 qui est cloué, on peut quand même le jouer, c'est un clouage relatif. Fou prend F8, cavalier prend F8. Le cavalier attaque la tour A1 qui défend le fou A2 qui est lui-même attaqué par la tour C2. Donc ici, les noirs ont largement cette compensation parce que en cas de fou prend B3, A prend B3, bon maintenant les pions sont passés et liés. La tour en C2 est toujours dans le coin ennemi, mais elle est bien protégée par le pion B3. Et il n'y a qu'une qualité de moins, alors qu'on a déjà un pion de plus avec les noirs. Donc ça, c'est une autre variante qui va. Et sur fou C4, les noirs pouvaient quand même jouer cavalier B3. Sur tour prend A4, on prend le fou 1 C1. Alors pourquoi c'est encore égal? Parce que ce cavalier C1 ne ressort pas et peut se faire attaquer une deuxième fois par dame 3 avec l'égalité. Donc tour C2 menait à une égalité totale, mais c'était vraiment pas humain. Et on peut comprendre que Dean Liren, qui a souvent péché par sa gestion du temps, parce qu'il réfléchissait trop et après se retrouvait en take note, là a péché en sens inverse, il a joué trop rapidement un coup alors que la décision était critique. Après tour B5, l'ordinateur donne un avantage au blanc, alors qu'après tour C2, c'était l'égalité totale. Et bon, c'est facile de lui dire de réfléchir plus quand il joue un mauvais coup et de réfléchir moins quand il joue un bon coup après une grande réflexion. Hein, c'est un peu être result oriented comme disent les Anglais. Donc fou à 3. C'est amusant de voir le fou qui était en H6 être venu en G5, puis en C1. Maintenant, il se replace en A3, mais c'est vrai que cette diagonale est très intéressante. Le fou tape sur le cavalier C5 qui est pour l'instant cloué, et la Dean Liren se décloue, sauf que maintenant, fou C4 attaque le défenseur de ce malheureux cavalier C5, sur tour bouge, fou prend cavalier, abandon. Mais donc Dean Liren, qui nous avait déjà ébloui par son sacrifice de qualité, tour prend D4 pour gagner une magnifique partie, ici sacrifie à nouveau une qualité, fou E6. Alors 2 points d'exclamation, bon là maintenant ça devenait forcé, mais il fallait avoir vu et prévu tout ce concept longtemps à l'avance pour ne pas être foutu dans la position après fou C4. Et ici le sacrifice est très intéressant parce que sur fou prend B5, c'est prend B5, l'ordinateur hésite à donner un petit avantage blanc, mais humainement, ces pions commencent à faire peur. Et les tours blanches sont pas hyper actives et les pièces noires peuvent bien se coordonner. Par exemple, après dame 3, on peut imaginer cavalier D7, puis un coup de cavalier en B6, puis une venue sur la case C4, et je pense qu'en pratique, les noirs sont pas moins bien. Donc à la place de fou E6, on peut imaginer dame 2 pour pouvoir reprendre en C4, en cas de fou prend C4, mais déjà, ça serait qu'un avantage blanc minime, mais aussi les noirs sont pas obligés de prendre un C4, vu que fou prend B5, on ne le craint pas spécialement. Donc dame 2 était possible. Dans le même genre d'idée que dame 2, Nepo a préféré jouer fou prend E6. Il préfère capturer le fou plutôt que la tour pour pas rétablir cette structure de pion après ses prend B5. C'est vraiment ça la différence clé. Donc cavalier prend E6, tour prend E6 pouvait aussi s'envisager. Cette tour peut coulisser sur la 6ème rangée, mais donc cavalier prend E6 pour replacer le cavalier là qui nous a quand même causé quelques migraines, c'est très naturel également. Cavalier F5 menace non pas tant cavalier D6, par exemple sur cavalier F6, le problème c'est pas cavalier D6 fourchette, ça va, parce que comme vous l'aurez compris, les noirs vont sacrifier cette qualité en B5, on s'en fiche, après cavalier prend B5, on fait ses prend B5, et bon courage avec les blancs pour savoir quoi faire face à B4 et la poussée de cette marée de pions à l'aile dame. Mais donc le problème de la case D6, c'est pas que les blancs puissent y installer leur cavalier, c'est qu'ils peuvent y installer leur fou.
Et ça commence à être grave. Après tour D1, après un petit coup de dame G3, toutes les pièces blanches sont parfaitement placées. Et les pions sont pas encore très menaçants. Le fou continue à empêcher leur avancée. Donc, il faut protéger la case D6, empêcher les blancs d'y installer non pas leur cavalier mais leur fou, et c'est pourquoi Indigne Reine a joué C5. Ici, l'ordinateur recommande maintenant que le pion est venu en C5, le coup du retour, fou C1, pour regarder à nouveau à la roi. Nepo a préféré jouer dame 2, après tour B3, dame C4, la dame se replace bien, mais dame C6 protège le pion A4, met la pression également sur le pion E4, fou C1, bon, pour se replacer à la roi, comme je l'ai dit, mais aussi, et peut-être surtout, pour taper sur le pion A4, cavalier F6, dame prend A4, les blancs rétablissent l'égalité matérielle, mais ça échange les dames. Il y a le pion C3 qui tombe également, fou B2 tape sur la tour et en filigrane sur le pion E5, tour B3, fou prend E5, tour B4 pour se venger sur le pion E4. Évidemment, bon, on prend surtout pas ici parce que ces pions seraient beaucoup trop forts. Les blancs échangent le pion A5 contre leur pion E4. Tour pion E4, quel est pion E4. Et là, ça a l'air totalement nul, mais Nepo a joué, en plus juste avant le contrôle de temps, on est au 38e coup, tour A4, et ça pose des gros problèmes pratiques à Dingliren. Pourquoi? Parce que ici l'ordinateur recommande le coup cavalier D2. Alors je mets 2 points d'exclamation à ce coup qui semble juste, oui, le cavalier attaqué, on regarde l'ordinateur, cavalier D2, il bouge le cavalier, super, pas si difficile. En fait, pour jouer un tel coup, il faut être fou, je pense, et il faut être très très fort. Parce que, première variante, on peut calculer fou prend G7. Idée, de gagner un pion, et sur cavalier prend G7, tour G4. Sauf que ça perd, parce que les noirs contre-attaquent par tour E1, cavalier H2, cavalier F1, et ça va pas, roi G1, cavalier E3, on prend G4, on prend F5, les blancs perdent tout. Ok, fou prend G7 aurait pu marcher, mais ça ne marche pas. Mais par exemple, tour G4. Et ça commence à faire vraiment, vraiment peur. Sur G6, on s'expose à des futurs tableaux de maths par tour H4. Donc tour H4 direct, encore F6. Fou C3. Contre-attaque sur le cavalier D2. Cavalier B1. Contre-attaque sur le fou C3. Alors ici, il y a plein de coups. Cavalier H6, cavalier D6 pour attaquer sur la tour E8. Bon alors, ça va. Tour D8, les deux pièces sont en prise. Cavalier E4. Et enfin, simplification vers une finale nulle. Mais sur G6, on n'est pas obligé de jouer tour H4 direct, on peut jouer fou C3 tout de suite. Et là, c'est pas la même, parce que sur cavalier B1, maintenant fou F6. Le cavalier est isolé en B1, et les noirs vont se faire mater. Donc, c'est le genre de variantes qui sont terrifiantes à calculer. Dans cette position, l'ordinateur recommande un seul coup pour égaliser. Et humainement, c'est choquant, c'est vraiment un coup d'étude. C'est le coup cavalier F4, mais le cavalier est doublement en prise. Bon, sur tour prend F4, c'est tour prend E5, ça va, c'est à notre portée. Et sur fou prend F4, maintenant c'est tour E1, roi H2, cavalier F1, alors il n'y a plus de gain, parce que là sur cavalier E3, on ne va pas prendre, on aurait toujours une tour seulement contre 2 pièces, on va même pas prendre ici, bon on pourrait, mais tour G5, ça serait joué avec le feu, on va simplement répéter les coups et faire match nul. Mais ok, il n'est pas non plus obligé de prendre en F4, parce qu'il y a le pion G7 aussi, qui est offert de plein de manières différentes. Notamment, tour prend G7. Ça a l'air terrifiant, parce que sur roi F8, c'est fou D6. Abandon. Donc on est obligé de jouer roi H8, se mettre sur la diagonale du fou E5. Tous les coups de tour font échec. Mais il se trouve qu'il n'y a pas mieux que le match nul, parce que si on prend, c'est toujours tour E1 et perpétuel. Et sur un coup comme tour G4, c'est tour prend E5, et il n'y a aucune raison que ça change à l'échec perpétuel, pardon. Donc bref, si on voit cavalier D2 et qu'on ose jouer ce coup après avoir calculé des variantes aussi folles que tour G4,
cavalier F4, tour prend G7, roi H8, en fait, ça mériterait 2 points d'exclamation à chaque coup. On mérite de faire match nul en 3 coups. Mais il faut vraiment oser, surtout qu'on est au 38e coup. Donc on n'a pas 1 heure pour calculer tout ça. Donc à la place d'Ingliren à jouer cavalier D4, je mets 1 point d'exclamation parce que ça reste match nul, donc ça ne change pas l'évaluation. Mais c'est le coût humain. Alors, en théorie, c'est un peu moins bien parce que maintenant, il va falloir s'offrir dans cette finale avec un pion de moins. Mais cette finale, on est sûr qu'elle est match nul, alors que l'autre, on peut très bien se faire mater et abandonner en 3 coups. Donc si ça se passe bien, on fait nul en 3 coups, mais si ça se passe mal, on abandonne en 3 coups. Là, on sait que ça va durer longtemps, mais on sait que c'est toujours match nul. Alors pourquoi S'il y avait un pion de plus, un 4 contre 3, comme on dit, 4 pions blancs contre 3 pions noirs, il y aurait plus de chances de gain. Ça serait probablement encore nul, mais avec de bonnes chances de gain. Le 3 contre 2, le matériel est assez limité, et tout échange mène à une position encore nulle. Donc, le rêve pour les noirs, ça serait d'échanger les cavaliers, les finales de tour étant proverbialement toujours nulles. Les finales de cavaliers ont plus de chances de gain, mais 3 contre 2, c'est plus assez de matériel est présent sur l'échiquier pour créer vraiment des chances de gain. Et avec tour et cavalier, les noirs vont faire du chantage à l'échange, par exemple, et empêcher le seul plan de gain imaginable des blancs, à savoir créer un pion passé et le promouvoir. Hein. Là, les blancs ne vont pas gagner autrement qu'en promouvant un de leurs pions. Pardon. Donc, il y a le cavalier E3, roi G7, tour B4, et ici, un joli coup, mais qui est pas seulement amusant, hein, cavalier G3. Évidemment, F prend G3, tour prend E3, ça serait une proposition nulle de la part des blancs, mais les noirs s'amusent pas juste à mettre leur cavalier en prise en disant « Hey, tu peux pas me prendre parce que sinon je te prends et on fait nul », parce que la finale de tour, comme j'ai dit, est totalement nulle. Il y a une idée. L'idée, on va la voir, c'est d'aller à F5 au prochain coup. Parce que les finales de tour sont tellement nulles que même si on se fait détruire la structure, c'est totalement et facilement nul. Parce que, comme j'ai dit, la seule chance de gain, c'est de promouvoir un des pions. Bon, là, il y a un pion passé, c'est le pion H, mais tout seul, il va pas aller bien loin. Donc, tôt ou tard, les blancs vont devoir pousser leurs autres pions. Bon, le pion F, il est bloqué. Et en 4G4, il y aura un échange. Et le 2 contre 1 sera nul très facilement. Donc, Dingliren savait que ce 3 contre 2, même avec les pions F double isolé, est nul facile. Hein. Le roi va facilement défendre les pions. La tour va gêner le roi et les pions blancs. Et le pion H va pas gagner tout seul. Donc, Dingliren savait ça. Et dans cette position, il s'est dit, il faut que je me dirige vers F5. Alors, pourquoi est-ce qu'il a joué le flamboyant, entre guillemets, cavalier G3, et pas le plus naturel, peut-être, cavalier D6? C'est parce que sur cavalier D6, les blancs peuvent jouer G4. Donc, cavalier G3, c'est vraiment le meilleur coup. Il se trouve qu'en plus, c'est amusant. Alors après, c'est le meilleur coup humain, hein, sinon, l'ordinateur, il peut faire nul, même après roi H8, hein, s'il faut. Mais cavalier G3, c'est malin. Donc, tour D7 prend la 7ème rangée, cavalier F5, cavalier G4, bon coup pratique, c'est le coup qui refuse la transposition dans une finale nulle théorique. Donc, il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier, il y a toujours des chances que Dingliren fasse une erreur. Tour E7 propose un échange de tours. Comme j'ai dit, le 3 contre 2 en finale de cavalier serait nul relativement facilement. Donc, sans surprise, Nepo essaye de jouer avec les tours en plus. Tour E2, attaque le pion F2, donc le cavalier G4 peut pas trop bouger. Mais en même temps, les noirs sont mal placés pour le chasser. Avec la tour sur la 7ème rangée, il n'y a pas de F5. On a du mal à bouger le roi ailleurs que sur la 7ème rangée. À première vue, Meding a joué roi F8 pour jouer F5 et chasser ce cavalier qui était désagréable en G4. Donc il y a eu roi F3, attaque la tour. Tour E7 propose l'échange de tours. Nepo n'est pas contre, mais il préfère que les noirs recapturent par roi prend E8 et pas par roi prend E7. Parce que maintenant c'est un peu chaud. Cavalier E5 attaque le pion G6 qui peut pas être défendu. Donc il faut jouer G5 et H4 pose des problèmes. G prend H4, roi F4. Donc les blancs ont sacrifié un pion, mais
Le pion F5 est attaqué, donc défendu par le cavalier, mais qui du coup ne peut pas jouer. Et sinon, les blancs veulent cavalier G6 et cavalier prend H4. Donc ici, on peut croire que cavalier E4 va bien, avec l'idée de taper sur le pion F2 et sur F3, de jouer cavalier F2, roi prend F5, H3, G prend H3, cavalier prend H3. Là, c'est totalement nul. Ce pion n'a aucune chance de se promouvoir. Hein. Le cavalier, tôt ou tard, va réussir à se sacrifier dessus. Donc cavalier E4 a l'air malin, mais ça perd. Cavalier D3 protège le pion. Il n'y a pas de cavalier F2 suivi de H3. Et sur cavalier D6, maintenant c'est roi E5. Sur roi E7, cavalier F4. Il va y avoir du cavalier G6, cavalier prend H4. Dès que le cavalier bouge, on perd F5. Maintenant, cette variante ne va plus parce qu'il y a cavalier prend H3. Et G prend H3 n'est pas forcé. Et sur cavalier F2, bah, c'est pareil, cavalier G6, cavalier prend H4 et cavalier prend F5 et on gagne. Donc bref, cavalier E4, c'était peut-être le dernier piège. Les blancs sont gagnants après cavalier E4. Mais donc Nepo a compris qu'il allait perdre le pion H4 et donc quitte à le perdre, autant que les blancs se retrouvent qu'avec des pions isolés. Donc il a sacrifié en jouant H3. G prend H3 évidemment est forcé. Maintenant vite, il faut amener le roi en F6. Donc on joue roi E7. Bon, sur roi G5, c'est cavalier E4 échec suivi de cavalier prend F2. Donc cavalier C6 échec a été joué. Roi F6. Cavalier D4 met la pression sur le pion F5. On se dit que le cavalier D6 ne peut plus jouer. Mais en fait, si il peut, cavalier E4 attaque le pion F2. Et sur F3, cavalier F2 attaque le pion H3. Et sur H4, cavalier D3 échec vire le roi de sa bonne case F4. Donc roi G3, roi G6, c'est maintenant nul relativement facilement. Enfin, face à Nepo, je serais très inquiète. Hein, mais pour Ding, ça doit aller. Et donc, ça a joué encore pas mal de coups. Mais à ce moment-là, les supporters de Ding étaient soulagés. Et dans cette position, les pions F ont été échangés et la nulle signée sans attendre, par exemple, roi H6, un coup n'importe lequel, cavalier prend et roi prend avec nul théorique. Voilà, c'est la fin de cette partie. J'espère que les analyses vous ont plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. On se retrouve après-demain. Demain, journée de repos. Ding Liren aura après-demain les pièces blanches pour tenter de recoller au score. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À très bientôt. Ciao.